Content de me voir, non? OK, amen. Ah, merci Seigneur. Je vois que même si c'est une grande fin de semaine, on voit que la salle est quand même pleine, comme je disais l'autre jour, mais on se plaît à se dire ça, il faut compter les chaises vides maintenant, parce que, mais gloire à Dieu, on travaille à ce beau problème. Merci Seigneur. Père éternel, je te remercie Seigneur encore une fois ce matin pour tout ce que tu nous as donné au travers des louanges, d'adoration. Seigneur, merci également Seigneur Dieu, que ton onction soit sur moi, afin que je puisse apporter le message Seigneur dont ton peuple a besoin d'entendre Seigneur Dieu, dont j'ai besoin d'entendre. Donc Seigneur, merci encore une fois de prendre le contrôle de cette assemblée et que tu sois pour ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. On voit que c'est la première saison pas de l'été, mais quasiment. L'hiver, des fois, est assez long que quand il arrive le printemps, comme ça, c'est la grande fin de semaine, les gens sont en vacances, ça, et on comprend ça. Comme le pasteur, par exemple, il est chez sa famille à Québec. Il vous salue, pasteur Jean-Marie. Gloire à Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 4,8, ça dit « L'amour couvre une multitude de péchés ». N'est-ce pas, ça? C'est ça que ça dit. Des versions vont écrire la charité, d'autres vont écrire l'amour, mais c'est la même chose. Quelqu'un qui est charitable, c'est quelqu'un qui a d'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour n'est pas charitable. Donc, fait que, c'est écrit ici, avant tout, ayez les uns les autres une ardente charité, une ardente amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est sur ça qu'on va aborder ce sujet un peu. On sait que le thème du trimestre, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'Église ici, le pasteur Jean-Marie a mis cette année, à tous les 3 mois, un thème. Qu'on prêche sur ce sujet-là. Donc, chaque prédicateur, chaque pasteur va apporter un message qui tourne autour de ça, afin qu'on saisisse vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, ce mot ici, c'est la victoire de la grâce et de l'amour. On a eu des chants de victoire, on a eu des chants qui parlaient d'amour. Donc, on est vraiment tous à l'unisson à ce niveau-là. Vu que c'est comme un genre de grande fin de semaine, les campings sont ouverts. Est-ce qu'il y en a qui font du camping ici? Oups, les bras dans les airs, puis ah ouais. Que Dieu vous bénisse, parce que vous êtes ici, malgré tout. Il y a des gens ici dans l'Assemblée qui ont pris des campings pas trop loin, justement pour être ici, le dimanche. C'est tout en leur honneur, gloire à Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, on va faire comme quand on était dans un camping, tu sais. On va être un peu alentour d'un feu, le feu du Saint-Esprit, par exemple. C'est pas le même feu. Puis là, je vais commencer par vous raconter une histoire. Hein, des fois, on fait ça, hein, en vacances, au camping, ou quoi que ce soit. Tu as un feu, puis là, tu vas là, puis là, les gens s'assoient alentour. Puis il y en a qui mettent une guitare, puis ils chantent. Il l'a fait tout à l'heure, Dave l'a fait avec l'équipe. Après ça, il y a toujours quelqu'un qui raconte une petite histoire autour du feu. Ça va être ça ce matin, et on va voir ce que Dieu va nous conduire dans ce domaine-là. Et voici mon histoire. C'est l'histoire de 2 frères. Un, il menait une vie de débauche. Il menait une vie comme bon lui semble. L'autre, il était tranquille, travaillant, attaché au Seigneur, serviteur de l'Éternel, était consacré à Dieu. Puis, l'aîné, qui était consacré à Dieu, exhortait souvent son frère à changer de vie. Parce qu'il voyait de la manière qu'il allait, ça allait pas bien, sa chose. Ça allait vraiment pas bien, puis il l'exhortait, ça allait changer de vie, puis ça. Puis, mais le jeune, malgré tout, lui, il n'était pas. Ça ne l'intéressait pas de changer. Peut-être bien des gens, moi, peut-être entre vous, des personnes. Tu sais que ça allait, même quand tu vivais dans le monde, comme qu'on dit, et puis tu faisais ce que tu voulais tu vivais comme bon te semble. Même si quelqu'un te parlait du Seigneur, parlait de changer ta vie ou quoi que ce soit, je suis trop jeune, ou j'ai trop de fun dans ce temps-ci, ou ça va bien mon affaire, Dieu il est là. On dit toutes sortes de choses. Bien, le jeune en question, c'est ce qu'il faisait, lui. Il n'était pas préoccupé par il n'avait même pas l'intention de changer de vie. Il aimait le péché, il aimait vivre de même, puis même si son frère disait quoi que ce soit, tant mieux pour toi, mais moi, je suis correct comme ça, puis je n'ai aucune malintention de changer. Ce qui faisait que ça attristait l'aîné, le plus vieux. Il était attristé par ça. Parce qu'il voyait ce qui se passait, il voyait comment son frère allait, il voyait avec qui se tenait, ses amis, tout, puis il disait, mais j'ai eu peur que ça tourne mal, à un moment donné. Puis là, il continuait. Il priait pour, ardemment. Il continuait à prier pour.
Comme qu'on peut faire pour des amis, pour des frères, pour dire. Quand tu appelles le Seigneur, touche son cœur. Je vais beau dire n'importe quoi, ça ne change pas, ça ne l'intéresse même pas, il se fout de tout ça. Puis, jusqu'au jour où, à un moment donné, l'aîné était couché, puis vers minuit à peu près, ça frappe à la porte. Mais solide, ça cognait beaucoup. Là, il s'est levé, puis il ouvrait la porte. Puis là, il a vu que c'était son frère qui était là, tout tremblant, pâle, puis les vêtements tachés de sang. Fait que là, il dit, mais, wow! Fait que là, il criait, aide-moi, cache-moi, sauve-moi, je suis poursuivi. Je suis poursuivi, j'ai tué un homme. Puis là, il dit, le frère, stupéfait, comme on peut dire, il ne savait plus quoi dire. Il ne savait pas quoi dire. Puis l'autre, il était là, il était après, puis il cherchait une place. Il dit, fais une affaire. Fait que là, il dit, donne-moi tes vêtements, enlève tes vêtements, tout plein de sang. Fait que là, il a enlevé ses vêtements, tout, puis là, il a enlevé son linge, le frère en question. Puis il dit, tiens, prends ça, puis va te cacher dans la chambre, habille-toi avec ça, va te cacher dans la chambre, puis je vais m'organiser avec la balance. Fait que là, il prend les vêtements, lui, puis il les met sur lui comme ça. Mais les policiers ont eu le temps d'entrer. Là, ils arrivent chez eux. Fait qu'ils ont dit à personne, ils disent, c'est toi qui as tué cet homme? Lui, il ne répond pas. Il dit, c'est toi le criminel, le meurtrier. C'est toi qui as tué cet homme? Il ne répond pas. L'autre policier dit à son partner, arrête de poser des questions pour rien. Il ne répond pas, le gars. Il n'a pas besoin de répondre. On le voit, c'est lui. Yeah. Son habit est plein de sang, tout ça, c'est lui. Fait qu'il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ah ouais, on l'embarque. On l'emmène en prison. Il amène le gars en prison. Le gars ne dit jamais rien. Le lendemain, il passe à l'interrogatoire. Puis là, il pose des questions. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est arrivé? Tout ça. Le gars ne répond jamais rien. Il ne dit rien du tout. La seule affaire qu'il répète constamment, il dit, je dois payer pour ce crime. Je dois payer de ma vie pour ce crime. Puis il dit, je veux que ça se fasse le plus tôt possible. Et aussitôt que c'est fait, je veux payer, c'est tout. Fait qu'eux autres, vu à ça, ils l'ont interné, ils l'ont emprisonné. À un moment donné, là, c'est arrivé, il passait devant devant le juge. Là, le juge, il dit, qui est ton avocat? Il dit, j'en ai pas. Tu n'as pas d'avocat. Qu'est-ce que tu plaides pour ta défense? Rien. Suite à ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça n'a pas été long que la sentence s'est rendue assez rapidement. Ils l'ont condamné à mort. Là, la personne dit, il dit au directeur de la prison, il dit, j'aurais une dernière faveur. Est-ce que tu peux m'accorder une dernière faveur? On dit toujours, avant l'exécution, est-ce que tu as une dernière faveur? Il dit, oui, pas de problème. Tu sais quoi? Il dit, j'aimerais que tu m'amènes une feuille puis un crayon. Il dit, je vais écrire une lettre, puis je veux que tu ailles la porter à mon frère. Il dit, ça serait ça. Bon, OK, je t'accorde. Il amène une feuille, ce papier que le gars, il écrit. Il écrit, puis il dit tout simplement, dessus, il dit, aujourd'hui, aujourd'hui, revêts-tu de tes vêtements, de tes vêtements, je vais mourir à ta place. Il dit, à l'avenir, toi, avec mes vêtements, porte une vie meilleure, une vie plus juste, une vie sainte. Il dit, je meurs à ta place. C'était rien que ça. Quand il y a eu ça, le frère qui ne voulait rien savoir, mais là, lui, il a été comme saisi tout à l'heure. Mais il s'est rendu à la réalité de ce qui se passait, de ce qu'il avait fait, mais surtout ce que son frère avait fait pour lui. Fait que là, il dit, il n'est peut-être pas trop tard. Il n'est peut-être pas trop tard. Je vais en voir le juge. C'est des péchés, il va voir le juge. Il compte ça au juge. Il dit, je vais dire la vérité, là. Puis là, il compte toute la vérité. Tout ce qui s'est passé, c'était lui, tout. Puis à un moment donné, le juge dit, j'ai jamais vu un geste d'amour aussi grand que ça. Il dit, j'ai jamais vécu ça. Mais malheureusement, on ne peut pas condamner 2 fois pour le même crime. Fait qu'il dit, je ne peux pas rien faire. Tout s'est fait. Ton frère, il a pris ta place. Mais le tribut est payé. La dette est payée à la société.
je ne peux pas rien faire. À partir de maintenant, tu es libre, mon homme. Tu peux vivre comme bon te semble. Suite à ça, le gars s'est allé chez eux avec la lettre, le meurtrier, s'est allé chez eux avec la lettre, puis là, ça revenait tout le temps. Je meurs à ta place. Je meurs à ta place. Il dit, Mike, qu'est-ce que c'est ça? Là, il a commencé à réaliser. Il a commencé à crier au Seigneur. Il dit, Seigneur, laisse-moi pas mourir dans mes péchés. Il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, lui, il a payé pour moi, mais moi, je n'ai pas payé. Oui, il a payé pour toi. Il dit, Seigneur, laisse-moi pas mourir dans mes péchés. Transforme-moi. Aide-moi à porter ces vêtements-là. Aide-moi à porter ça. Comment est-ce que je ne suis pas digne de ça, moi, là je ne sais pas, là, mais comment est-ce que je ne suis pas capable par moi-même? Vivre avec la vie de mon frère, parce qu'en réalité, les vêtements représentent la vie, évidemment. Tu sais, mais là, il dit, lui, il a pris ma vie à sa place, je ne peux pas vivre. Puis là, il dit que moi, son désir, en retour, en échange, c'est que je puisse vivre comme lui vivait. Là, il a commencé à changer tranquillement. Les gens commençaient à voir la différence. Il dit, mais c'est plus le même. Ses amis venaient le voir pour retourner dans la vie qu'il menait. Il dit, puis il leur disait toujours, à chaque fois qu'il allait les voir puis se solliciter, pour venir avec nous autres à soir, on s'en va dans la boîte de nuit, avec nous autres, on fait un coup, peu importe ce qu'il faisait, c'était un criminel. Pas parce qu'il allait dans la boîte de nuit, là, mais je pense que c'était un criminel parce que lui, il faisait toutes sortes de choses autour de ça. Puis à un moment donné, là, ses amis y allaient, puis là, il disait, non, tout ce qu'il disait, c'est, maintenant, ah oui, il disait, avec les vêtements que je porte, je ne peux plus aller dans ces endroits-là. Il dit, mon frère n'aurait jamais été fréquenter les lieux que vous fréquentez. Il n'aurait jamais été. Il dit, moi, maintenant, avec mes vêtements, avec ma nouvelle vie, si vous voulez, je ne peux plus rentrer là-dedans. C'est sûr que il y en a qui ont commencé à le délaisser. Ils ont commencé à le délaisser. Mais il y en a quelques-uns au travers qui se trouvaient ça un peu spécial. Puis là, il le regardait, il attendait. Au fil du temps, au fil des jours, des semaines. Il voyait que la personne changeait réellement. Son comportement n'était plus le même. Il était transformé. Eux autres, ça les a amenés même à se poser des questions, à aller avec lui. Ils ont commencé, eux aussi, à s'approcher de Dieu, à demander pardon, à faire des choses. Ils ont commencé à marcher en nouveauté de vie. Donc, on peut voir comment est-ce que ça peut être. C'est une histoire qui se finit bien, d'un certain sens. Mais ça nous rappelle quand même à une histoire vécue, historique, mais qui est tragique, il y a 2000 ans. Quand on parle des victoires de la grâce, puis de l'amour, les chants qu'on a chantés ce matin, c'est ce que ça dit. C'est ce que ça révèle. Quand on parle du vêtement, souillé de sang, puis tout ça, ça représente notre ancienne vie. Puis quand on reconnaît que par amour, c'est pas par mérite, que par amour, Jésus a laissé sa vie pour nous rendre libres. La Bible dit celui que c'est Jean 8, 32, je crois, 34, qui dit celui que le Fils rend libre, il le rend complètement libre. Donc, c'est ça qui est arrivé. On est avec ça. Et c'est un peu l'histoire de ça qui se passe. Où ce qu'on vit comme bon nous semble, et puis qu'on ne veut pas faire de choses, puis qu'à un moment donné, Dieu touche notre cœur, on est transformé, puis on commence à agir différemment. Les gens trouvent ça un peu spécial. Tu sais, le comportement, tu vivais comme ça, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas toutes des meurtres, c'est pas toutes des choses, mais c'est tous des péchés. Le monde n'aime pas ça quand on dit ça, péché. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Il n'y a plus de péché, ça n'existe plus. C'est un manquement, une faiblesse. Il y a un manquement, ça peut te reprendre assez. Un péché, il faut que tu demandes pardon. C'est pas pareil. C'est ça qu'on dit, hein? Quand on regarde ça, puis que je dis Seigneur, tu regardes la vie des gens, puis quand tu es transformé, tu apportes quelque chose. Il y a un verset que je vais vous mentionner ici. 2 Corinthiens 5, 21, on va aller là. Ça dit ici,
pensez au chant qu'on a chanté ce matin. Pensez à l'histoire que je viens de vous raconter. Et dites ça ici. Le verset, c'est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça ressemble-tu pas mal à ce qu'on vient de lire? Hein? Le frère, sans hésiter, la première réaction qu'il a eue, protéger son frère. Il a tout de suite le protégé son frère. Il savait qu'il était coupable. Il n'a pas commencé à poser de questions puis à cogner sa tête, comme on dit. Il a commencé. Il n'a pas réagi à ça. L'amour qu'il avait, il a tout simplement pas dit un mot, puis il a tout de suite changé. Il a pris sa place. C'est pour ça que ça dit celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher. C'est lui, j'ai pris sa place. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et lorsqu'on est justifié par Dieu, lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, le verset 15, juste un peu plus haut, dans le même livre, il dit « Il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le criminel, l'assassin, le pécheur, qui avait tué la personne, il a commencé à changer. Là, c'est ça, il ne vivait plus pour lui. Avant ça, c'était rien que pour lui qui vivait. Comme la phrase que les gens répètent souvent, c'est « Vive et laissez vivre ». Vivre comme bon leur semble, peu importe. Et c'est ça que ça dit ici. Lui, il a commencé à arrêter de vivre pour lui-même. Son frère ne vivait pas de même. Je ne peux plus vivre comme ça. On a changé de place, tout simplement. Il a pris ma place, lui il est mort à ma place. Lui il m'a laissé de la liberté, mais je ne peux pas continuer à vivre comme avant. Ça n'a pas de sens. C'est insensé. Fait que là, il a commencé. Là, il dit maintenant, là, je ne vis plus pour moi-même. J'aimais ça le péché. J'aimais ça la débauche. J'aimais ça sortir. J'aimais ça faire des crimes. J'aimais ça faire tout ce que je voulais. J'aimais ça, partir avec des amis les fins de semaine, puis aller prendre un peu de dope, puis avoir du fun, puis on part, puis on ne sait pas à quelle heure on va se coucher, on se couchera peut-être demain, puis on ne sait plus. Sinon, partir, c'est autour d'un feu de camp, commencer une poupe, puis baf, puis là, tu sais même plus quand est-ce qu'on va te coucher, c'est là où tu vas te coucher. On vit toutes des affaires comme ça. Peut-être pas toutes, mais on en a eu plusieurs. Laissez-moi juste vous raconter une affaire. Je n'ai pas venu au monde chrétien, moi. À un moment donné, on était au camping avec des amis. Puis ça avait fêté assez fort. Assez que j'avais été me coucher dans une tente, mais c'était pas la mienne. Je me réveille le lendemain matin, là, je n'ai connaissance, je suis là. Je vois un gars qui est dehors dans la porte qui se fait des œufs, je ne sais pas toi. Là, il faut que je sorte. Oh là. Ouf. Juste à me voir, il voyait bien qu'il était couché tard. Ça s'était bien passé, mais ça peut être pire que ça. Tu sais, on a fait toutes des choses. Dieu ne nous condamne pas, là. Il veut juste simplement qu'on réalise, qu'on soit conscient de qu'est-ce qui peut arriver. Des fois, c'est des banalités, puis, tu sais, tu vas dire des choses, tu vas partir avec des amis ou quoi que ce soit, des jeunes, tu sais. J'ai entendu ça, moi. Des jeunes qui partent. Oh, c'est pas grave. Il y a un accident, les 4 sont morts. C'est pas vieux, ça, là, 17, 18 ans. 16 ans, peut-être. Tu sais, des fois, on est jeune. Mais comment est-ce qu'il peut arriver l'affaire? Tu te dis, comment est-ce que je peux vivre au travers de tout ça? Tu sais, c'est ça, vivre pour nous autres mêmes. Vivre pour nous-mêmes, c'est quand on ne reconnaît pas vraiment qu'est-ce que Dieu a fait à la croix pour nous, quand on ne voit pas l'amour que quelqu'un a fait pour nous, à un tel point de donner sa vie à notre place, de prendre le fardeau du péché à notre place, et puis de dire tout simplement, « Ah ben, je continue à vivre comme que je veux. » Il y en a qui le font, malheureusement. Mais ça ne doit pas être ça. Vous êtes ici ce matin parce que la majorité d'entre vous connaissent le Seigneur. Dieu a connu votre vie,
Dieu connaît encore votre vie. Est-ce qu'on ne fera plus d'erreurs? On ne veut plus en faire. C'est pour ça que le jeune disait, criez à Dieu. On a un cœur sincère. Aide-moi à porter cet habit. Les vêtements, aide-moi. Je ne suis pas habitué à porter ça. Quand on accepte le Seigneur, on marche en nouveauté de vie, tout simplement, comme la Bible dit. On n'est pas habitué de vivre comme ça. C'est tout un changement. Si tu étais comme le frère, un gars tranquille, travaillant, qui est déjà, dès le départ, consacré au Seigneur, tu sais, il y a une attirance vers le Seigneur dès son jeune âge. Il grandit comme ça. Tu sais. Puis tu le vois à l'Église. C'est bénissant. Mais si tu prends une personne qui a été élue par lui-même, soit qui a quitté sa famille jeune ou qui n'a rien voulu savoir, qui était un rebelle, ou qui a été mis à la porte tout simplement. Moi, j'ai connu une fille à l'église de Sainte-Catherine quand on était là. Elle était juste venue voir ce qu'il y avait dans la porte. C'est quoi? Elle s'entendait de la musique. Puis, mais elle avait 14 ans, puis elle vivait sur la rue Sainte-Catherine. Là. Sa mère l'avait mis dehors. Elle s'était fait un nouveau copain, puis elle l'a mis dehors. Gloire à Dieu. Des femmes à l'église n'ont pris soin. Dès là. La jeunesse s'en est occupée un peu. Aujourd'hui, elle a toujours resté dans le Seigneur. Amen. C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais combien de choses qu'elle s'est sauvée? Combien de choses qu'elle aurait pu vivre, qu'elle aurait pu avoir? Donc, c'est pour ça que moi je dis que c'est important de voir. Puis des fois, on voit des personnes arriver, ils ne sont pas rendus au même stage que nous autres, après tant d'années. Il y en a qui sont peut-être plus longs que d'autres. Tu vas voir des personnes, tu vas dire, mon ami, tu ne vois pas qu'il a changé d'habit, là. Si tu regardes juste l'habit, là, tu ne vois pas qu'il a changé, là. Mais le cœur commence à changer. La vie commence à changer. Il dit peut-être encore des affaires, il blasphème peut-être encore, il dit peut-être encore des choses, des vulgarités, je ne sais pas trop. Il y en a qui fait des années qui sont dans le Seigneur, le font encore. T'sais? Mais tu vois, la personne qui change, ces changements, des fois, c'est une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude que les gens ont. Ici, au Québec, pour ceux qui viennent de l'extérieur, vous avez sûrement reconnu ça déjà. Au Québec, c'est des sacreurs, des blasphémateurs. Il y avait un chanteur qui est décédé aujourd'hui, il avait fait une chanson, puis il disait « Pardonne-nous, petit Jésus, on est prêt à sacrer avant de marcher. » C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Fait que c'est comme dans le langage. Mais on demande au Seigneur de nous corriger pour ne pas continuer non plus. Parce que les gens qui nous regardent, d'un, c'est pas bien, puis c'est prendre le nom de Jésus en vain. Il y en a qui disent « Ah, mais moi, je dis jamais ça, moi. » Moi, c'est les accessoires de l'Église. Bon, tu sais, mais tu dis, non, c'est pas grave. C'est juste parce que les gens qui sont là, qui regardent, qui vous écoutent, ils vont dire, les chrétiens, les chrétiennes, comment est-ce qu'elle parle? Elle est en bleu marin. Un matin, je te dis qu'elle en a sorti des bons. Tu sais, fait qu'ils vont vous pointer. À chaque fois qu'on fait de quoi, ils vont nous pointer. Il faut faire attention à notre comportement. Tu sais, les personnes disent, ouais, mais des fois, je vais dans une soirée, je prends un verre de vin ou quelque chose, tu sais. Fais attention. Si tu en prends, fais attention. Demande au Seigneur qui t'aide pour arrêter de quand, tu sais, une coupe, 2 coupes, je ne sais pas trop, là, mais une demi-coupe ou pas pantoute. Parce que là, t'es parti, là, t'es parti. Puis là, c'est comme le gars, là, off. Demain, Dieu, t'es parti, là. Tu vas te faire aimer de tes amis, de l'assistance qui est là. Et c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. Les jeunes personnes, hein? Comment est-ce qu'on entend ça? Nous, les plus vieux, on l'a peut-être tout entendu ou tout dit. Les moins jeunes, les jeunes peut-être pas encore. Tu sais. Si tu m'aimes, prouve-moi-le. Prouve-le-moi. Tu sais? Si tu m'aimes, prouve-le-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de dessin. On va rentrer plus tard à soir. Appelle ton père, dis qu'on a fait une crevaison. N'importe quoi. On peut vous en dire, on a dit des affaires. Mais comment est-ce que c'est? Comment ça finit? Des fois, ça finit pas bien. Finit pas toujours bien. Il est où, lui? Il est parti. Oui, mais c'était rien qu'un soir, c'était la première fois que j'en prenais. C'était la première fois que j'en prenais. Fais attention. Prie le Seigneur dans tout. Dis-toi, grand-en avec ça.
Rappelle-toi comment est-ce que, quel habit que tu as. Tu viens à l'église. L'été arrive, tu viens à l'église. Je ne vous dirai pas comment vous habiller. C'est pas ça que je dis. Tu sais, fais attention. Tu sais, des... Je ne vais pas vous la dire, tableau. Je ne voulais pas vous la dire, mais... Vous savez, il y avait un de mes amis, on livrait des commandes. Il y a un de mes amis, il dit, je rentrais à quelque part, la femme a été chercher l'argent, elle m'a payé, puis il y avait un petit bureau, là, puis le tiroir était entrouvert, je te dis, même. Ça me tentait de l'ouvrir. La morale de cette histoire, mesdames, promenez-vous pas le tiroir trop grand ouvert. Tu sais, les personnes disent « Ouais, mais le frère doit regarder en avant le Seigneur. » On le sait, c'est vrai, ça. Peut-être des hommes, c'est pareil aussi. La chemise est attachée jusqu'ici, les gros muscles. Style Gino. Tu sais, là, les filles sont là. C'est la première fois qu'il vient ici, lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'était quoi son nom? On a en entour de cheveux, là. C'est pour ça que je dis, pour ça qu'on peut parler de même, puis en entour d'un feu de camp. C'est de se rappeler toujours comment est-ce qu'on va être vêtu. Oui, mais je peux-tu mettre ci, je peux-tu mettre ça? Pose-toi juste une question. Tu sais, quand tu regardes dans le miroir, tu sais, puis le gars, lui, tu sais, tu vas prendre peut-être une gomme avec ça. Hey, les plus vieux, vous rappelez-vous de ça, des fers militaires? Hein? On se mettait des fers. Clac, clac. Tu rentrais dans la place, ils savaient que c'était toi. T'en vas à l'église. Mais là, tu dis en toi-même, pose-toi la question. Attends un peu, là. Si Jésus il est à côté de moi, mais je ne le vois pas. Fait que je pense que je suis caché. Je ne le vois pas, il ne doit pas me voir. Mais si Jésus serait avec moi, est-ce que je m'habillerais de même? Est-ce qu'au lieu de faire des tours avec la jupe, j'en déferais peut-être un pour qu'il soit... Non. Si Jésus serait avec moi, est-ce que... C'est pas dur à savoir comment est-ce qu'on doit s'habiller, comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'il soit la saison que vous voulez. Juste à se poser cette question-là. Si Jésus est avec moi, est-ce que je m'habillerai de même? Si Jésus serait à côté de moi, est-ce que je regarderais les sœurs pareil? Ou si je ferais tout simplement... C'est des questions qu'on se pose, des fois. C'est comment est-ce que... Tu sais, des fois, tu dis, ouais, je ne sais pas, c'est-tu correct, c'est pas correct, c'est-tu correct, c'est pas correct? Pose-toi juste une question. Si Jésus est avec moi, est-ce que je parlerais comme ça? Est-ce que je me comporterais comme ça? Est-ce que je dirais ces choses? Est-ce que je racontais les mêmes histoires? Ou je modifierais un peu? Qu'est-ce que je ferais? Parce que Jésus a payé pour nous. On a été revêtus de sa présence. On a revêtu Christ. On marche en nouveauté de vie. On marche rien que pour nous. Rien que pour nous, peut-être que... Mais on doit penser qu'on doit être... Il dit, vous êtes la lumière du monde, on l'a chanté tantôt. Vous êtes la lumière du monde. On représente Christ. Il est venu une fois. Il est venu se présenter lui-même. Une fois, ils l'ont crucifié. Nous, maintenant, ce qu'on fait, on le représente. On le présente à nouveau. Il faut faire attention à nos comportements, à nos paroles, à nos actions. C'est de se porter tout simplement, dire, gars, avec l'habit que j'ai maintenant, avec les vêtements que j'ai, est-ce que je vais me comporter comme ça? Est-ce que... Comment je devrais... Je peux plus, ça me tente, là. Hein? On ne se le cachera pas. En tout cas, je peux être tout seul qui est de même, ou je suis pas encore tout à fait transformé. Tu sais, des fois, là,
Ça nous tente de faire des choses. Puis des fois, c'est pas péché. Mais on va se modérer pareil parce qu'on se dit, ouais, là, on se connaît. Si je rentre là-dedans, là, comment est-ce que ça va finir? Tandis que, mais on se connaît. Des fois, ça nous tente de faire des choses. On aimerait ça peut-être partir, ça rumba, comme qu'ils disent québécois. Tu sais? Ou faire quoi que ce soit, faire d'autres choses, n'importe quoi. Tu sais? Mais il y a des conséquences. Nos choix, on les fait. Moi, je choisis de faire telle et telle chose. Mais les conséquences qui vont avec, ça, je ne choisis pas. Ils arrivent. Ils arrivent. Tu n'as pas besoin. Cours pas après, ils vont arriver tout seuls. Pour ça, il faut faire attention. On se dit, attends un peu, Seigneur, aide-moi à porter. Qu'est-ce que tu... Je suis revêtu de toi, aide-moi à le porter. Je ne suis pas capable par moi-même. Il y a des fois, ça va bien. Il y a des fois, ça va bien, là. Puis d'autres tantôt, là, je suis tout seul, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Tu sais, ça vient, là, que c'est assez comme de la pression, là, puis là, le moment donné, là, je ne sais pas quoi. Tu sais, il y en a qui sont violents. Des fois, ils disent, j'en ai tout frais un matin. Tu sais. Mais Seigneur, il faut vraiment se contrôler. Je demande aux musiciens d'avancer, s'il vous plaît. Je vais partager un autre verset. Terminé. Parce que c'est ça qu'on a dit. Le titre, c'était « Gracié par amour ». Dieu se fait grâce par son amour. On a été rachetés par son amour, on a été pardonnés par son amour. Nos enfants qui poussent nous regardent. On est les modèles les plus proches qu'ils peuvent avoir. Ce n'est pas à l'école, les modèles, c'est nous. C'est pas à l'école doit être le modèle, ça devrait être nous. Eux autres sont là, eux autres, on prie pour. Peut-être qu'ils sont dans une passe qui ne comprennent pas, ils ne veulent rien savoir, ils veulent s'identifier à leur génération ou autre. Mais nous, on doit faire comme le frère aîné. On doit continuer à prier pour eux autres. Croire que Dieu a fait l'œuvre. Toujours se rappelant que si Dieu a pu transformer moi, s'il a pu faire son œuvre en moi, il n'y a aucune raison qui pourrait me faire croire qu'il ne pourrait pas le faire en eux. Ce n'est pas le meilleur comportement qu'ils ont, mais gars, on va faire comme le frère aîné, on va les garder dans l'amour, on va prier pour eux autres, on va remercier le Seigneur. On va faire attention à nos réactions. On ne les laissera pas faire n'importe quoi, c'est sûr, c'est nous autres les parents. Mais comment, Seigneur, que je peux lui dire, elle ne veut rien savoir, il ne veut rien savoir. Comment est-ce qu'il vit de telle et telle façon? Ce n'est pas nous autres le juge, là. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est être une lumière pour eux autres. Faire attention, leur démontrer de l'amour. Même si on n'aime pas ce qu'ils font, mais on les aime. Comme Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Fait que c'est ça. Il nous revêt de son amour tout simplement comme ça. Donc, nous, c'est ça qu'on doit avoir. Et ici, regardez que c'est moi, je trouve ça encourageant. Les gens disent, ils ne parlent pas souvent de l'Apocalypse. Je m'en parlais un matin. Je vais dire juste un verset. Regardez ce que ça dit. À ceux qui vont vaincre. On dit que le thème, c'était quoi? La victoire de la grâce et de l'amour. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Hey, ça, c'est pas une belle bénédiction, ça? Pas une belle promesse, ça? Ça vaut-tu la peine de persévérer? Hein? On peut glorifier Dieu. Amen. On peut glorifier Dieu. Pour ça qu'on dit, si les personnes... Tu sais, tu dis, gars, Seigneur, tu sais, il a pris sa vie pour la mienne. Moi, maintenant, je vis comme ça. Fait que je ne peux plus juste vivre comme ça, parce que il faut que je vive pour ceux qui me regardent, ceux qui sont autour, mais mes enfants. Hein? Nos plus proches, c'est nos enfants, c'est notre héritage. C'est le seul héritage que vous allez pouvoir emmener avec vous. On n'a jamais vu, comme je dis parfois, on n'a jamais vu le corbillard, le coffre-fort suivre le corbillard. Hein? On n'amène rien ici. La seule chose qu'on amène, c'est les personnes, nos familles, ou les personnes qu'on a amenées au Seigneur. C'est notre seul héritage. Pour ça qu'on est héritier, co-héritier de Christ, imaginez. Pourquoi? Parce que on a accepté qu'il prenne nos vêtements souillés pour nous donner ces vêtements blancs. Mais maintenant, on lui demande la force d'être digne, de les porter. On sait qu'on est, par nous autres mêmes, on n'est pas capable. Mais par sa force toute puissante, on va être capable. Amen.
on va rentrer dans la louange et dans l'adoration. J'ai demandé aux personnes ici qui sont attitrées pour prier. Et je vais faire une chose ce matin. C'est personnel à chacun. Si ton vêtement, tu dis, moi, j'ai des difficultés avec la drogue, la boisson, le sexe, toutes sortes de choses, des pas corrects, là, le vol, le mémérage, peu importe quoi. Si tu as encore de la difficulté, parce que si sur ton vêtement, que la robe que Christ t'a donnée, si tu penses avoir peut-être quelque chose qui est taché encore, qui est souillé encore, que tu aimerais qu'il soit lavé dans le sang de l'agneau. Durant le temps qu'on va commencer à louer, à adorer Dieu, soyez libres. Je vous le dis, je vous invite à avancer. Je vais demander aux personnes ici pour venir tout de suite, les personnes qui sont appointées à prier. On va s'accorder avec vous, pas parce qu'on est meilleur que vous. Pas parce qu'on est meilleur que vous, là. Non, non. C'est parce que, qu'est-ce que Dieu a fait en nous? On s'oublie nous autres mêmes, puis on veut le transmettre avec les autres. On veut prier avec les autres. On veut les encourager à marcher avec une vie plus juste, une vie de sainteté. Amen.